La mort de Jésus, c'est pour le monde entier. Montre-moi quel verset qui dit le monde entier. T'as juste à lire Jean 3,16, ça dit quoi? Jean... Jésus est venu pour qui? Je vais te montrer. Matthieu 15, 24. Voici pour qui Jésus est venu. C'est une bonne question. Pour qui est-ce que Jésus est venu? Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit, Et Christ répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous sommes tous frères et sœurs, Adam et Ève. Là, nous sommes descendants d'Adam et Ève. alors explique-moi. Frère, on est tous des frères et sœurs. Est-ce que des frères et sœurs mettent un frère met son frère en esclavage? Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne l'histoire, notre histoire dans la Bible. Par exemple, tu viens d'où? Ma soeur est ici, elle vient du Burkina Faso. Moi, je viens du Congo. Toi, tu viens du Congo. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est que moi, je suis soi-disant haïtien. Les soi-disant haïtiens, congolais, les frères et sœurs du Burkina Faso, qu'est-ce qui nous unit? C'est notre histoire. Ça, c'est la mauvaise partie de l'histoire. C'est la mauvaise partie, oui, c'est vrai. On vient de l'Égypte entière. Ah, reste là, je vais toucher sur quelque chose. Ça, qu'est-ce qui nous est arrivé? On peut lire, on lit encore. Il y a 48. Proverbe chapitre 28, verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Ça veut dire que on allait servir pour n'importe quel besoin de base. On allait devoir servir qui? Tes ennemis. La Bible dit qu'on allait devoir servir nos ennemis. Pour n'importe quoi qu'on a besoin. Vas-y. Que l'Éternel enverra contre toi. Que Dieu allait envoyer contre nous. Pourquoi? À cause de notre désobéissance. Oui. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Il mettra un quoi? Il mettra un joug de fer sur ton cou. Qui avait des jougs de fer sur leur cou? C'est nos ancêtres. À qui est-ce que Moïse est en train de parler? À nos ancêtres. C'est quoi leur nom? Souviens-toi. À quel peuple est-ce qu'il est en train de parler? Israël. Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Donc, j'ai demandé à ma soeur, j'ai dit, ça, cette histoire-là, on peut lire dans la Bible de façon graphique et détaillée. Où est-ce qu'on peut voir l'histoire des soi-disant blancs aujourd'hui qui disent qu'ils sont des juifs? Quand est-ce qu'ils ont eu des jougs de fer dans leur cou? C'est ça, verset 32. Où est cette histoire-là? Où est-ce qu'eux, ils ont eu des jougs de fer sur leur cou? J'ai lu au prochain verset, dis ça? Deutéronome chapitre 28, verset 32. Écoute ça, mon frère. Tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple. Lis ça encore? Tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Ça, tu peux le voir, dans les films d'esclavage. Où est-ce que... Ça, c'est l'histoire. J'ai pas beaucoup de temps. Ça, c'est l'histoire. Oui. En gros, c'est quoi? L'histoire, c'est que selon la Bible, nous sommes les enfants d'Israël. Okay. Selon la Bible, selon les prophéties bibliques, nous sommes les vrais descendants des enfants d'Israël. Bon. Le peuple qui est en Israël aujourd'hui, qui disent qu'ils sont des juifs, selon la Bible, ils ne sont pas des juifs. Ils se sont convertis au 8e siècle. Ils se sont convertis à nos coutumes. Et là, aujourd'hui, ils sont dans la terre d'Israël. Si on dit qu'on est les enfants d'Israël... Vous êtes là pour revendiquer ou vous êtes là pour parler de l'amour de Dieu? Les deux. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Être capable de savoir d'où tu viens. Est-ce que je peux trouver le mot congolais dans la Bible? Non. On ne peut pas trouver le mot congolais dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu nous appelle... Le Congolais, c'est arrivé après, la nation est née après la Bible. Exactement. Mais tous les peuples qui sont sur la terre aujourd'hui, nous avons tous nos noms Nous sommes bibliques. tous frères et sœurs, Adam et Ève. Là, nous sommes descendants d'Adam et Ève. Alors, explique-moi. Frère, on est tous des frères et sœurs. Est-ce que des frères et sœurs un frère met son frère en esclavage? Ça, c'est le diable. C'est le travail du diable. Je suis d'accord avec toi, c'est le travail du diable, mais il faut savoir aujourd'hui qui sont nos frères. Lévitique chapitre 19, verset 17. Les deux commandements les plus importants, c'est quoi?
Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. On nous a appris sous la tutelle de ce faux Dieu, parce que la Bible décrit Jésus-Christ comme étant un homme noir. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 14 et 15, oui, un homme noir, parce qu'il était un juif et les juifs sont noirs. La Bible dit que qui sont nos prochains. On nous a appris que tout le monde, sous cet homme-là, on nous a appris que tout le monde est notre prochain. Selon la Bible, on va voir qui est notre prochain. Vas-y. Livre de Lévitique, chapitre 19, verset 17. Écoute ça. Tu ne haïras point ton frère de ton cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Vas-y. Là, on parle de qui? D'un peuple, right? Un peuple. Écoute. Ça va te dire c'est qui. Vas-y. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Ça. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Ça veut dire quoi? Ton frère, c'est ton prochain. Ton frère, c'est ton prochain. N'est-ce pas? Vas-y. Mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Le péché, c'est la transgression de la loi. Si je te vois en train de transgresser la loi, si tu es mon frère, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc si tu es ma soeur, si tu es mon frère, ma responsabilité, c'est de te dire, mon frère, selon la Bible d'ici, tu dois changer. Ma soeur, selon la Bible, Deutéronome 22, verset 5, les femmes ne sont pas supposées porter des pantalons. Ça, c'est ma responsabilité. C'est pas pour te condamner, c'est pour te donner la correction, parce que peut-être que tu ne le sais pas. Donc moi, je vais te le montrer, et puis après ça, c'est toi qui es responsable de ton salut. Tu vois ce que je veux dire? Relis cette partie-là encore. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? C'est bon? Écoute. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Vas-y. Mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Vas-y. Tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point contre ton frère, contre ton prochain. Vas-y. Est-ce qu'on voit beaucoup de crimes, de noirs entre noirs qui se vengent les uns contre les autres? Oui. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont appris ça à l'église? Non. Lis. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne garderas point de rancune contre qui? Contre qui? Les enfants de ton peuple. Les enfants de ton peuple. C'est ça ton prochain. Jésus est venu pour qui? Je vais te montrer. Matthieu 15, 24. Voici pour qui Jésus est venu. C'est une bonne question. Pour qui est-ce que Jésus est venu? Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Voici pour qui Jésus est venu. Livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 24. Il répondit. Et Christ répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Christ a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont reçu les commandements. C'est eux qui ont reçu les lois de Dieu. Oui, on va lire. Continue. Pas de problème, relis encore. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Avant ça, c'est dans un contexte bien précis. Oh, vas-y, relis un petit peu avant. Juste quelques versets avant. On peut lire dans le contexte. Commence à verset 20, 21, quelque chose comme ça, vas-y. Matthieu 15, verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. 22. Et voici une femme cananéenne. Une femme qui n'est pas des 12 tribus d'Israël, vas-y. Qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Vas-y. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Vas-y, attends une minute, vas-y. Tu voulais qu'on commence un petit peu plus haut dans le contexte. Vas-y. Il ne lui répondit pas un mot. Donc une femme qui n'est pas israélite est venue et a dit, aie pitié de moi. Christ ne lui a pas répondu un mot. On n'a jamais vu ça dans les films, n'est-ce pas? Il est venu pour tout le monde. Christ ne lui a pas répondu un mot. On va voir pourquoi, vas-y. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, en voilà, car elle crie derrière nous. Ça veut dire quoi? Fais le miracle pour elle afin qu'elle puisse partir. Parce qu'elle va rester derrière nous, elle va nous suivre, elle va crier derrière nous. Christ répond quoi à ses disciples? Vas-y. Il répondit à ses disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai juste été envoyé pour les 12 tribus d'Israël. C'est vrai. Lis. Mais parce que Christ, éventuellement, il a fait le miracle pour elle. On va voir pourquoi il a fait le miracle pour elle. Vas-y. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants d'Israël. Et de le jeter aux petits chiens. Et de le jeter à qui? Aux petits chiens. Christ vient d'appeler la femme quoi? Il a dit, c'est pas bon de prendre le pain des enfants d'Israël et de le donner aux chiens. Donc Christ vient d'appeler cette femme cananéenne quoi? Qu'est-ce qu'il vient d'appeler la femme cananéenne? Relis-le encore.
Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants d'Israël et de le jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que ça? Christ vient juste d'appeler cette femme quoi? Petit chien. Oui, mais là, tu vois, ça c'est pas le contexte. Dans le contexte, là, dans le contexte, il a commencé d'abord sa mission là, et après, il devait se manifester pour le monde. Sa mort, la mort de Jésus, c'est pour le monde entier. Montre-moi quel verset qui dit le monde entier. Okay. Parce que va dans Actes chapitre 5, verset 29. T'as juste à lire. Jean 3,16, ça dit quoi? Jean 3,16, ça dit quoi? Jean 3,16, Jean 3,14 dit quoi? Jean 3,16. Non, attends. On a dit 15, 24. Là, tu as dit, il faut lire dans le contexte. Je suis d'accord avec toi, mais le contexte de Jean 3,16, il y a un contexte à lire pour pouvoir comprendre Jean 3,16. Ok, on va le lire. Actes 5, 29. Je lis. Livre de Actes, chapitre 5, verset 29. Ça, c'est après la mort de Christ. Vas-y. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que pendant 400 ans, n'importe quoi qui a rapport avec la Bible, quel homme est-ce qu'on a obéi? On obéit cet homme-là, on obéit cette nation-là qui nous apprennent leur interprétation des Écritures. Vas-y. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. Nous sommes les enfants d'Israël, mon frère du Congo. Le Dieu de nos pères, vas-y. A ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Vas-y. Dieu l'a élevé par sa droite. Dieu a élevé Christ, Jésus par sa droite, vas-y. Comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur. Pour donner à Israël. Donner à qui? À Israël. À toutes les nations. À Israël. À tout le monde entier. À Israël. Israël quoi? La repentance. La repentance. Wow, que Dieu vous bénisse. La repentance. Que Dieu vous bénisse. Tu veux pas qu'on lise Jean 3,16? Allez-y. Oui, mais vous parce que ça. Ça? Oui. Apocalypse. Ça, c'est le diable, c'est ça? Ça, c'est pas le diable, non? Non, ça, c'est Christ. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 14 et 15. Christ ressemble à ça, ma soeur. Ah bon? Si tu as le temps, oui, on va le lire si tu as le temps. Non. Tu as le temps, parce que tu veux pas. Mais écoute, mais c'est sur le pamphlet. Lis-le. L'information est sur le pamphlet, ma soeur. Tu es un Israélite. Selon la Bible, oui, ça c'est l'image de Christ. Christ est un homme noir avec des cheveux blancs laineux. C'est vrai. Ok, ma soeur? Jean 3,16. Commence à 14. Jean chapitre 3, verset 14, mon frère. Tout ce que tu nous dis là, mon frère, tu nous vois tous qui sommes là, on avait le même état d'esprit. Romain, on va aller. Non, mais il faut aller au Romain ou Jean 3,16? Commence par l'un ou l'autre. On va dans Jean 3. Livre de Jean, chapitre 3, verset 14. Voici le contexte. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Stop. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il fait une analogie. Ça, c'est Christ qui est en train de parler avec qui? À qui est-ce que Christ est en train de parler? Peuple d'Israël. Non, dans Jean 3, à qui est-ce qu'il est en train de parler? Nicodème. Comment ça verset 1? Je vais te montrer. Livre de Jean, chapitre 3, le verset 1. Mais il y a un homme, notre pharisien, des Juifs, vas-y. Nommé Nicodème. Nommé qui? Nommé Nicodème. Donc Christ est en train de parler avec un autre Israélite. Donc c'est deux Israélites ayant une discussion. Lis-le. Ouvre ta Bible sur ton application. Continue dans le contexte. Comme il a élevé le serpent. Vas-y, Jean 3,14. Donc encore une fois, c'est deux Israélites qui sont en train de se rappeler d'une histoire qui est où? Dans l'Ancien Testament. C'est qui les Égyptiens alors? Je vais te montrer. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc la même façon que Moïse a levé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé de la même façon. Pour qui est-ce que le serpent a été élevé dans le désert? Pour qui? Mais c'est pour les enfants d'Israël. Ah, ok, pour les enfants d'Israël. Donc Christ a dit la même façon, je dois être élevé, de la même façon que le serpent a été élevé. Pour continuer. Attends. On va continuer. You sure you got it? Read again. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pour qui? I'm asking you a question. It says it. No, it doesn't say it. We have to apply common sense. La même façon que le serpent a été élevé pour les enfants d'Israël dans le désert is the same way that me, Christ, I have to be élevé for who? Continue reading. For who? Please. Mais je te pose une question. Continue à lire ces dix. Mon frère, Christ a été élevé. Christ a dit la même façon que les... Lis-le encore. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, you agree pour les enfants d'Israël. Pour de même, il faut de même, de la même façon que le Fils de l'homme soit élevé. Pour qui?
Qui continue? Pour qui? Qui continue? Tu vas pas répondre. Pour les enfants d'Israël. Mais on va continuer, vas-y. Vas-y. Afin Pour les enfants que d'Israël. quiconque croit en lui, Afin que quiconque croit en lui. Afin que... Attends. Because they want to hang on quiconque. Lis la Stay version there. anglaise. La version anglaise. Stay there. La version anglaise, ça dit quoi? Whosoever. Afin que quiconque. Ok. Ok. Va dans Actes chapitre 2, verset Non, 21. non, finish, continue. Non, on va revenir là. Comment on doit lire la Bible? Précepte sur précepte. Je vais te montrer quelque chose. C'est quoi ton nom, mon frère? C'est quoi ton nom? J'aime. Tu peux pas lire un verset, juste finir un verset. Quand tu lis Ésaïe 28, ça te dit que tu dois aller précepte sur précepte. Écoute ça. Acte 2, écoute ça, mon frère. Acte 2, chapitre 2, verset 21. Écoute ça. livre de Actes, chapitre 2, le verset 21. Alors, quiconque invoquera. Alors quiconque, whosoever, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu fais juste fermer la Bible, ça veut dire quoi? Everybody. Vrai ou faux? Relis-le encore pour lui. Alors, on va retourner dans Jean 3. Relis-le encore. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Quiconque, anybody qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu fermes juste la Bible comme ça, that's it. Tu penses que ça parle de tout le monde. Let's get some context. Read. Homme israélite. Homme qui? Homme israélite. Homme israélite. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Donc, quiconque des enfants d'Israël. Go back to John 3. Retourne dans Jean chapitre 3 et lis verset 15 encore. Mon frère, tout ce que tu as dans ton esprit, ça vient de où? Ça vient de qu'est-ce qu'on a appris du maître d'esclaves. That's it. On avait le même état d'esprit nous aussi. On est capable. J'apprécie ce que vous faites. C'est bien continuer. On va finir Jean 3.16. Avant que tu parles, on va finir Jean 3.16. Et tu voulais aller dans Romain aussi, on peut aller dans Romain. Ah ouais, ok. Jean 3.15 encore. Livre de Jean, chapitre 3, le verset 15. Afin que quiconque croit en lui, Afin que quiconque des enfants d'Israël croit en lui. ait la vie éternelle. Vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est au passé, n'est-ce pas? Il a aimé quoi? A tant aimé le monde. Ok. Le monde. Avant ça, il a dit quoi? Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Et c'est quoi que ça disait le verset avant? Le Fils de l'homme doit être élevé pour les enfants d'Israël comme le serpent a été élevé pour les enfants d'Israël. C'est écrit en français. Oui, c'est écrit en français. On peut aller dans l'anglais si tu veux. On peut aller dans l'anglais aussi si tu veux. Christ a dit il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Là maintenant on est en train de prendre le bon contexte de Jean 3.16. Donc Christ se contredit. Je discute pas, je suis d'accord avec toi. Jean 3.16, ça dit quoi? Relis Jean 3.16. Ne l'arrête pas, laisse-le finir. Vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on a pris le contexte de quiconque. Il a aimé quoi? Dieu a aimé quoi? Va dans Jean 18. Il faut expliquer le monde, mon frère. Il faut expliquer le monde. Laisse-moi dire quelque chose. J'aime ou j'aime pas? J'aime, ça ton nom? Ouais. Ok, j'aime. Jean 3.16, c'est le verset le plus mal interprété dans le monde du christianisme aujourd'hui. Ouais. Le verset le plus mal interprété. Romains, écoute. Romains 1.16. Romains 1.16. Attends, on va lire. Let's go, bro. Écoute. Dieu a tant aimé le monde. C'est quel verbe? C'est passé composé, n'est-ce pas? Romain. Attends, écoute-moi. T'es allé à l'école. You went to school. I went to school. You're right. Listen to me. I'm okay with you. You're right. For God so loved, that's past tense, right? So this is the New Testament. If it said God so loved the world, that means that I can go in the Old Testament and I can read about where God so loved the world, right? Okay, so where in the Old Testament can I read that God loved everybody? Right. Quand Dieu a détruit le monde, yes, à l'époque de Noé, yes, qu'est-ce qu'il a dit après quand il s'est répandu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit I will not destroy the earth by water. Parce que quand tu lis Pierre, ça te dit quoi? Ça te dit the world is supposed to get destroyed by fire, brother. You didn't read that? He said he will not destroy it by water, but he didn't say he will never destroy it. Read that, lis ça. Livre de Jean, chapitre 18, le verset 20. Lis ça. Jésus lui répondit. C'est Christ qui parle. Je parlais ouvertement au monde. Je parlais ouvertement à qui? Au monde. Stop. Christ a dit je parle ouvertement au monde. Est-ce que ça veut dire? Quand il est en Israël, il parle du monde. Au monde. Ben, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que Christ est allé au monde entier pour prêcher? Non. Non. Il va te dire c'est quoi le monde. Relis-le encore. Jésus lui répondit, je parlais ouvertement au monde. Au monde. Le monde que Dieu a tant aimé. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple
Où tous les juifs s'assemblent. Où qui? Où tous les juifs s'assemblent. Qui sont le monde? Où tous les juifs s'assemblent. Le monde d'Israël, mon frère. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is